Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Alors, comme je l'ai promis, je vais faire une petite révision pour le contrôle que vous m'avez demandé. Et je vais commencer par le premier exercice. On m'a demandé comment exprimer la préférence, ou bien le choix, et porter un jugement. J'ai déjà fait des vidéos sur porter un jugement. Vous n'avez qu'à revenir à mes vidéos. Vous mettez porter un jugement sur et vous allez trouver la leçon. Mais lorsque j'exprime la préférence, lorsque je mets en valeur, déjà je porte un jugement favorable. Donc on va voir la préférence. La préférence, c'est choisir entre deux ou plusieurs personnes, deux ou plusieurs choses, objets, deux ou plusieurs lieux. C'est-à-dire, on me dit lequel je préfère et je réponds. Donc, j'exprime la préférence. Qu'est-ce qu'on emploie pour exprimer la préférence? Alors, on emploie le verbe aimer, le verbe choisir, le verbe préférer et j'ajoute un complément d'objet direct. On me dit, qu'est-ce que vous voulez? Voyager ou rester à la maison? Oui, donc je peux dire, j'aime le voyage. Je choisis le voyage. Je préfère le voyage. C'est un complément d'objet direct. Ce complément d'objet direct, il peut être un infinitif. J'aime faire un voyage. Je préfère faire un voyage. Donc ce complément d'objet direct, c'est ou bien un nom ou bien un verbe à l'infinitif. On emploie aussi préférer quelque chose à quelque chose. Et là, c'est une construction. Donc, on me dit la lecture ou le cinéma. Je vais dire, je préfère la lecture au cinéma ou bien le cinéma à la lecture. Donc, j'ai ici la construction préférer quelque chose à quelque chose. Donc, on va mettre l'exemple. Je préfère la lecture au cinéma. O ici, c'est le A qui est devenu O. Je peux dire je préfère le cinéma à la lecture. Préférer quelque chose à quelque chose d'autre. Je peux employer opter pour. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Le cinéma ou bien le voyage? J'opte pour. Oui, j'opte pour une sortie. Oui, j'opte pour ce livre. Oui, opter pour. Aimer mieux, plus verbe. Donc là, même chose, j'aime mieux rester à la maison. Oui, j'aime aimer mieux, plus le verbe. J'aime mieux rester à la maison. Vous y êtes? Donc là, j'ai un verbe. Aimer mieux, plus le verbe. Pour le verbe opter, j'opte pour ce livre. Oui. Alors, je peux aussi mettre aimer plutôt plus un nom. Oui. Un livre, un roman ou bien un livre de sciences. Oui. Je peux mettre j'aime plutôt ce livre de sciences. Donc avec plutôt, on met le nom. J'aime plutôt ce livre. Plutôt plus le nom. On peut mettre de préférence je plus un verbe. De préférence, je prendrais, bon, on me dit est-ce que tu veux prendre le car ou bien le train? Je vais dire de préférence, je prendrai le train. Je prendrai le train de préférence. Donc de préférence, on peut mettre un verbe. Plus verbe. Je prendrai
le train. Voilà, donc pour la préférence. Donc lorsque j'exprime la préférence, déjà, je porte un jugement, puisque je l'ai choisi, puisque je l'aime, donc pour moi c'est un jugement favorable. Ziet, on m'a demandé aussi d'autres exercices sur le goût, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va donc essayer d'exprimer le goût de deux manières différentes. Là, on termine. Deuxième exercice que je voulais faire avec vous, c'est le goût. Alors, pour le goût, ça vient du verbe goûter. Et je l'emploie ici dans deux sens. D'abord, le sens propre du mot goût. Et ça vient de goûter. Comment goûter quelque chose avec sa langue. Et ça fait partie des 5 sens. Rappelez-vous, on a vu les 5 sens. La sensation visuelle, la sensation auditive, la sensation olfactive, la sensation tactile et la sensation gustative. Donc il s'agit d'une sensation. Quand je goûte quelque chose, je le trouve, je reconnais sa saveur. Donc c'est le fait de reconnaître une saveur. La sensation gustative, on goûte pour connaître une saveur de ce qu'on mange. Alors, on peut avoir le goût amer, le goût acide, pardon, comme par exemple le citron. Comme le citron. Si vous goûtez le citron, vous allez dire, oh, il est acide. Il y a d'autres produits acides aussi. Le goût amer, comme le pamplemousse. Pamplemousse. C'est aussi un fruit, mais on ne le mange pas beaucoup. Hein? Essayez de le goûter, amer. Il y a aussi un organe qui contient un liquide amer dans notre corps. C'est un petit organe qui est derrière le foie. Le foie, c'est le grand organe marron à droite. Et derrière, il y a une petite pochette qui contient un liquide, c'est la bile. Donc, on ne peut pas goûter la bile, c'est trop amer. Oui? Sucré, bon, quand je dis sucré, donc il y a du sucre. Je peux dire ici, les gâteaux sont sucrés. Pour le salé, il y a du sel. Oui. Il y a des plats salés, donc si je veux ajuster mon plat, je dois goûter pour savoir s'il y a peu de sel, trop de sel ou assez de sel. Oui. Aigre. Alors le goût aigre, ça, on le trouve aussi dans certains liquides, comme le liquide qu'on met dans les salades. Et il est d'ailleurs formé du suffixe aigre, le vinaigre. Vous voyez là, on a le suffixe aigre. Piquant. Alors piquant, quand vous mangez une pizza, très souvent vous avez envie d'ajouter une sauce piquante. Une sauce piquante. Donc il y a des piments, hein, le piment. Il y a le piment piquant et le piment, le contraire, qui n'est pas piquant, il est doux. Oui, le piment, il peut être rouge ou bien vert ou bien jaune. Donc, il peut être piquant, ça fait mal, mais on aime quand même. Et ou bien doux. Il y a le goût fade. Alors, c'est le goût fade, c'est lorsqu'il n'y a pas de saveur, sans saveur. Comme l'avocat, par exemple. Il y a des gens qui ne trouvent pas que l'avocat est fade. Moi, personnellement, je trouve qu'il est fade. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment une saveur particulière. Voilà pour le goût, sens propre. Mais on peut employer le mot goût dans le sens figuré. Et là, ça veut dire avoir le plaisir de. Donc, il y a dedans un sentiment. C'est que j'aime là. Hein? Alors, on peut avoir du goût pour le voyage, il a du goût pour la lecture, il a du goût pour la promenade. Ça veut dire avoir le plaisir, aimer. Avoir le goût de la musique. Donc, je peux avoir bien pour ou bien la de. Et avoir le goût de la musique. Avoir le goût de la lecture.
avoir le goût de la peinture, avoir le goût de la solitude, quelqu'un qui aime rester seul. Oui, donc là c'était l'emploi sens figuré. Cet enfant a le goût de la musique. Ça veut dire il distingue les notes musicales. Donc il a une oreille un peu, une oreille qui distingue les notes. Donc il a le goût de la musique. J'espère qu'on a compris là le goût. Et on passe à la caractérisation. Alors on termine avec le troisième exercice sur la caractérisation. Pardon. La caractérisation, c'est mettre en valeur pour distinguer. Donc je mets en valeur pour distinguer une personne, un objet, un animal, un lieu, une idée. Et on a déjà vu ça. J'ai déjà travaillé avec vos camarades la caractérisation. Vous pouvez revenir à mes vidéos. Pardon. Qu'est-ce qu'on emploie? Alors on emploie l'adjectif qualificatif. Ou bien l'adjectif qualificatif épithète, ou bien l'adjectif qualificatif attribut. On a déjà vu l'adjectif. Vous revenez à mes vidéos. Vous mettez l'adjectif qualificatif et vous avez toute la leçon. Alors, épithète, c'est lorsque l'adjectif est collé au nom. Oui, la grande maison, grande, c'est un adjectif épithète. La maison est belle, belle est un adjectif attribut parce qu'il y a un verbe d'être. Le complément, on peut mettre aussi le complément de nom. Et là, on a déjà vu ça lorsqu'on a étudié l'expansion du nom. Oui, c'est-à-dire j'ajoute des mots au nom pour le rendre plus grand, plus riche. Alors, le complément de nom, il est formé de quoi? D'un nom plus une préposition, ou bien a, ou bien de, ou bien un, plus un autre nom. Ce deuxième nom, c'est le complément de nom. Par exemple, le garçon aux yeux bleus. Le garçon, c'est un nom. Au, c'est la préposition à qui est devenue au. Aux yeux. Et les yeux, c'est un autre nom. Oui. Donc, aux yeux bleus, c'est un complément du nom le garçon. Vous y êtes? Bien. On peut avoir aussi la proposition relative. On a déjà étudié la proposition relative. C'est la partie de la phrase dans une phrase complexe qui commence par un pronom relatif. Ou bien le pronom relatif que, ou bien qui, ou bien où, ou bien dont. Il y a aussi les pronoms relatifs composés. On a déjà vu ça, vous pouvez revenir à mes vidéos. La proposition subordonnée relative. Bien. Et on peut employer les comparatifs ou les superlatifs. Alors, les comparatifs et les superlatifs, j'ai travaillé ça avec vos camarades de première année, la comparaison avec un comparatif et un superlatif. Alors, le comparatif, je compare deux éléments, deux choses. Oui, par exemple, ton livre est plus intéressant que mon livre. Donc, il y a ici deux livres. Ton livre est plus intéressant que mon livre. J'ai utilisé ici un comparatif, le plus que. Dans le comparatif, il y a plus que. Et entre les deux, il y a l'adjectif. Plus intéressant que le mien. Ça, ce sont les comparatifs. Il y a le plus, il y a plus que, il y a moins que, il y a aussi que, il y a toutes d'autres expressions. Donc, on peut l'utiliser pour caractériser. Et on emploie ici le superlatif. Alors, le superlatif, je compare un élément dans le groupe. Par exemple, je prends un élève dans la classe qui est brillant, qui travaille bien. Je vais dire Yassine est le plus brillant de la classe. Donc, je compare Yassine dans la classe. Le plus est un superlatif. Le plus plus un adjectif qualificatif est le plus brillant de la classe. Ce sont les moyens avec lesquels on exprime la caractérisation. Et je répète, quand j'exprime la caractérisation, déjà je porte un jugement. Oui, je caractérise. Donc, il y a toujours un jugement. Vous y êtes? Et là, j'ai une phrase. On va la lire. Et vous allez me dire quels sont les moyens qu'on a utilisés pour caractériser et qu'est-ce qu'on caractérise. Alors, la phrase. Voici la belle maison de la campagne dont tout le monde rêve. Elle est plus ensoleillée que les maisons de la ville.
c'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on caractérise? Oui, c'est, oui, bien, maison. La maison. Quels sont les moyens qu'on a utilisés? Allez. Oui, on a un adjectif, épithète. On a un complément de nom de la maison, de la campagne. Oui, on a une subordonnée relative par le pronom relatif dont. Dont tout le monde. Bref, c'est une proposition subordonnée relative. Oui, on a, ça c'est pour la première phase. La deuxième, elle est plus ensoleillée que les maisons de la ville. Oui, on a l'adjectif ensoleillé et on a plus que. Plus que, c'est un comparatif. Elle est plus ensoleillée que les maisons de la ville. De la ville, c'est le complément du nom maison. Oui. C'est le plus. Alors là, on a le plus bel endroit que j'ai jamais vu. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. On a le plus l'adjectif. Oui. Et quand on emploie cette construction dans la phrase, c'est le plus que je plus le verbe. Le verbe que je mets après que, là, on le met au subjonctif. Que j'ai jamais vu. Donc, qu'est-ce que je dois ajouter? Après cette construction de la phrase, on met le verbe au subjonctif. Donc, qu'est-ce que je dois mettre? Pour qu'il y ait, voilà, je dois ajouter un E. C'est le subjonctif. Oui, c'est le subjonctif passé que j'ai jamais vu. Oui, c'est la fille la plus douce que je connaisse. Subjonctif. Oui. Donc là, c'est pour mettre en valeur. Et puisque je mets en valeur pour distinguer, je caractérise. Je donne une caractérisation. En général, quand on caractérise, on donne plus d'informations sur ce qu'on caractérise. Donc, j'ajoute des précisions. Vous y êtes? J'espère qu'on a compris cette petite révision. Si vous avez d'autres questions, d'autres leçons à réviser, vous me le signalez. À la prochaine fois.